L'année 2020 se termine avec l'élection de Kamala Harris, la première vice-présidente des États-Unis. C'est donc un très grand pas en avant pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et la preuve qu'il n'y a pas d'obstacle qu'une femme ne peut pas surmonter. Oh, et puis quoi encore? Il manquerait plus qu'il y ait une femme au pouvoir ou quoi là? C'est donc ce genre de remarques qu'on ne devrait plus entendre aujourd'hui. Et pourtant, le sexisme est encore trop présent dans notre culture. Malheureusement, nous sommes encore bien trop peu informés et nous sous-estimons encore ce fléau. D'ailleurs, quelles remarques sexistes as-tu pu recevoir? Des sifflements. Des remarques sur mon corps. Pute, t'es bonne. À votre avis, à quel point les hommes peuvent-ils être mieux payés que les femmes? À 50% de plus. 60%. Les femmes gagnent toujours en moyenne 19,2% de moins que les hommes. Ainsi, une femme à la retraite touche en moyenne une pension inférieure de 650 € à celle des hommes. Bien que cette inégalité décroît au fil du temps, un fossé salarial doit encore être comblé. Quel est le pourcentage des femmes invitées dans les médias en général? 30%. En 2013, on comptait que seulement 1/5 des experts interviewés étaient des femmes. Des études plus récentes nous montrent qu'elles ont maintenant 36% du temps de parole dans les médias, ce qui témoigne ici d'une réelle évolution. Cette évolution nous amènerait donc à une réelle parité dans les médias en 2027. Et à ton avis, quel est le pourcentage des femmes qui ont déjà été harcelées dans les transports? 85%. Plus de 80? 90%. Est-ce que tu as déjà été harcelé dans la rue ou dans les transports? Oui. 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 Ces témoignages parlent d'eux-mêmes. En effet, d'après une étude du ministère des Droits des Femmes, 100% des femmes ont déjà subi du harcèlement dans les transports, allant des remarques à l'attouchement. Et pourtant, cela reste très souvent sous le silence. Seulement 2% d'entre elles portent plainte. Et au travail, qu'en est-il? 60%. 50%. 75%. Dans le domaine professionnel, le ministère chargé de l'égalité des hommes et des femmes affirme qu'une employée sur 5 est confrontée à de harcèlement sexuel. Tandis que 80% d'entre elles ont été confrontées à du sexisme au travail. Ces chiffres sont la preuve d'une nécessité primordiale d'un changement d'état d'esprit général. As-tu une idée du pourcentage de femmes ayant déjà subi des violences physiques ou sexuelles? 60%. 75%. 65%. mais le sexisme ne se traduit pas qu'avec des chiffres. Ce sont aussi et surtout des actes, des histoires. As-tu déjà vécu une agression sexuelle ou une agression physique? Oui. 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 As-tu peur quand tu sors dans la rue? Oui. 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 Et est-ce que toi, tu as déjà été témoin d'actes de ce genre? Oui. Non. 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 Tu as réagi? Non. Non, par peur. En réalité, une femme sur 3 a déjà subi des violences physiques et sexuelles dans leur vie. 93 000 viols ont eu lieu au cours de l'année 2016. Et sur ces 93 000 viols, seulement 10% des victimes ont porté plainte. Encore plus surprenant, seulement 10% de ces plaintes ont abouti à une cour d'assises. Nous avons donc seulement 1% de ces viols qui ont mené à des mesures judiciaires. Le sexisme est un problème au quotidien, et certains de ces aspects sont cependant banalisés. Les blagues, même si c'est pour rire, ça peut toucher. C'est en continuant ce genre de comportement que le sexisme est d'autant plus banalisé. Prendre un réel problème sur le ton de l'humour ne fait que renforcer son caractère dévalorisant. Je suis pas ta minette ni ta poulette, je suis comme toi, que tu le comprennes ou pas. Bah alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Éduquer. Éduquer les gens. Sensibiliser plus. Sensibiliser les gens pour que ce soit moins tabou. L'éducation. Éduquer. Je pense éduquer, ouais. Ouais, éduquer, ça me paraît la meilleure solution. En effet, l'éducation est un levier extrêmement important pour pouvoir changer les mœurs. Mieux vaut prévenir que guérir. La protection des victimes ne suffit pas. Il faut arrêter de créer des agresseurs plutôt.